Bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo vlog. Puisque j'ai participé, ou je vais tenter, parce qu'à l'heure actuelle, je participe, et à l'heure où vous allez voir la vidéo, j'aurai participé. Trop de conjugaison, laisse tomber. Donc, je vais essayer de vlogger pendant les 3 jours du challenge Cocooning automnal avec notre week-end livresque. Le but étant de lire ensemble et de partager, de discuter sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez le groupe Facebook et vous avez également les groupes sur Instagram. Le but étant, comme je vous disais, de lire. Il n'y a pas d'objectif de page prédéfini. C'est vous qui vous faites votre propre challenge en sachant que vous voulez par exemple lire 300 pages parce que vous allez faire d'autres choses à côté. Comme vous pouvez en lire 10 000. Voilà. À chacun sa folie. Voilà. Donc moi, je ne me mets pas d'objectif de page. Je vais essayer de lire. Donc aujourd'hui, on est le vendredi 1er novembre. Le challenge a commencé hier soir à 19 h, donc jeudi 31 octobre. J'ai pas pu participer. J'étais de sortie avec une amie. Donc du coup, là, je rentre que maintenant. Enfin, je me suis fait... je suis rentrée. J'ai dormi là-bas parce qu'on n'habite pas dans le même village. Donc bon... en ayant bu quand même un petit peu d'alcool, il était hors de question de rentrer. Donc j'ai dormi chez elle. On a mangé McDo. Voilà, bouffe dégueulasse, là, bien mal bouffe. Et donc je suis rentrée chez moi. Je me suis occupée d'allumer le feu parce qu'il faisait pas très chaud dans la maison. Et puis on n'a pas un temps radieux dehors. C'est un peu couvert. Il n'y a plus ce matin, mais c'est un peu couvert. Donc j'aime, c'est parfait là. Donc je suis avec mon plaid. Oui, oui, oui. Donc j'ai allumé le feu, j'ai rangé mes affaires, j'ai mis une machine à tourner en suivant. Voilà, donc après j'irai étendre mon linge, un truc passionnant à vous raconter. C'est pour ça qu'on est vendredi 1er novembre déjà et qu'il est, je ne sais pas d'ailleurs, qu'il est, on va pas y arriver aujourd'hui, 15h17 très exactement. Oui c'est ça, 15h17, mais j'ai pas changé l'horloge, c'est pour ça que je me dis il est 4h15 déjà. Non. C'est parce que j'ai toujours pas changé l'heure du changement d'heure de la semaine dernière. C'est très intéressant ce que je vous raconte. Ça va être bien ce vlog. Bon, enfin. Donc voilà, on est le 1er novembre, il est 15h15 et je vais enfin commencer à lire si je ne m'endors pas à force de lire. Parce que ça a tendance, quand je suis fatiguée, à m'endormir. Parce que bon, on ne s'est pas couché très tôt non plus, donc le quota de sommeil n'est pas forcément au rendez-vous. Niveau tranche, vous m'aurez comme ça parce que si je reste chez moi, je peux vous dire que je ne vais pas me pomponner. Hein. Peut-être que si, en fin de compte, puisque je vais essayer de tourner des vidéos ce week-end. Donc, pareil, je le présenterai en vlog. Voilà, je vous emmène avec moi tout le week-end à partir de maintenant. Donc, je vais essayer de tourner des vidéos, mais bon, on va voir si j'ai la flemme ou pas. Bon, pas aujourd'hui, ça c'est sûr. Ensuite, je dois faire de la bêta pour une auteure qui m'avait contacté, donc j'ai toujours pas fini de lire le roman qu'elle m'a envoyé, donc il faut que je m'y mette. J'ai un peu plus avancé hier, un petit peu à midi. Je lui envoie tous les 3 chapitres, je lui envoie un petit peu mes retours. Donc j'ai ça à faire et j'aimerais bien finir dans le week-end. Comme ça, elle a mon avis global et mes petits retours. Voilà, je sais qu'elle a d'autres lectrices, donc voilà. Ensuite, j'aimerais bien monter une vidéo parce qu'elle est toujours dans mon ordinateur, mais elle ne s'est pas montée toute seule. Je comprends pas, franchement, hein, pas drôle. Hein. Donc du coup, j'ai ça à faire. C'est une gazette 100% MM. Donc ça serait bien quand même de vous la poster, hein, finalement. Parce que ça fait quand même plus de 15 jours qu'elle est tournée, voire 3 semaines. Et je l'ai toujours pas montée. Ouais. Si elle pouvait se monter toute seule, ça m'arrangerait bien. Voilà pour ça, pour à peu près tout ce que je voudrais faire dans mon week-end. Après, je n'ai rien de prévu. Et puis, de toute façon, ce soir, je ne vais pas sortir puisque je suis sortie hier soir. Hein. Je me fais vieille, hein, vous comprenez bien. Donc, je vais rester tranquille à la maison. Et puis voilà, quoi. Jérémon qui est toujours pas rentré. Je ne sais pas où il est. Ça m'agace. Il n'est pas rentré hier soir. Avant que je parte, quoi. J'étais chez moi jusqu'à 21h30, enfin, jusqu'à 22h30. Donc, du coup, ça m'agace un peu. Et je vais essayer d'aller si c'est pas chez mes parents, parce que quoi, chez mes parents aussi, il est bien partout, lui, hein, il aime tout le monde, alors voilà. Donc il va manger chez eux, voilà. Mes parents habitent pas très loin, donc comme je travaille à peu près là-bas aussi, mon lieu de travail est à cet endroit-là, il connaît le chemin par cœur. Hein. Il vient avec moi, il rentre avec moi, ou il rentre pas, mais il fait sa vie. Voilà. On va parler lecture.
Et on va parler de ce que je suis en train de lire. Je suis à 62% de Esme, le tome 1 de Farah Anna aux éditions Black Ink. Euh, le tome 2 sort le 4 novembre, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ça sera un de mes achats du mois de novembre. Ça commence mal déjà. Déjà pensé à acheter. Mais j'ai lu 62%. Alors, je suis entre irritation et frustration et exaltation avec cette histoire. Je sais pas où tout ça va nous mener. Je mettrai des tartes à abeilles, ça c'est sûr. Je pense que ça se prononce comme ça, je ne sais pas trop. L'histoire, en fait, on suit Esmeralda et Abeille qui vivent dans le même quartier un peu pauvre et populaire dans une petite ville des États-Unis. Et ils vont se rencontrer, ils ont un petit écart d'âge, et à partir de là, ils vont être inséparables, et puis va se développer une histoire d'amour. On retrouve ces personnages-là des années plus tard. Que s'est-il passé? Pourquoi? Comment ça se fait qu'ils soient séparés, etc. On ne sait pas. Ils se recroisent, et à partir de là, c'est là où on a l'histoire. Donc du coup, je me pose autant de questions qu'Esmeralda. Je suis autant agacée qu'elle, voire plus, parce que je la trouve quand même très gentille par moments. Je lui aurais mis une paire de bouffe à lui depuis un bon moment, à jouer le chaud-froid. Et en même temps, c'est un personnage qui me plaît beaucoup. Je comprends Esme aussi dans sa, dans sa logique, pas logique en fait. Voilà, elle l'aime tellement que par moment elle a la haine et par moment elle se laisse ben, traiter comme de la merde et se faire mener par le bout du nez. Je vais y arriver, oui, je fais des mimes. C'est Pictionary. Bon, d'accord. Voilà, donc pour l'instant ça se passe très très bien. Donc je suis à 62%. Je sais pas combien ça fait de pages restantes à lire. Je vais calculer ça juste après là. Pour l'instant ça se passe bien et je pense que ça va être le tome 2 sera un achat primordial du mois de novembre. Oui, oui, oui. Farah Anna, j'avais lu Le sang des sauvages que j'ai adoré. C'est une duologie qui aura marqué mon esprit et mon cœur. Vous le retrouverez dans les tops de l'année 2019. Il était dans les tops de l'année 2018 avec le tome 1. Il sera dans le top 2019 avec le tome 2. Et voilà. J'aime beaucoup les histoires barrées de l'auteur. Elle se permet beaucoup de choses qui peuvent être choquantes et qui peuvent être dérangeantes. Et justement, elle nous envoie dans nos retranchements et à ouvrir les yeux sur, alors comment dire ça? Qu'on a une vie très très basique et normale, mais que ce n'est pas le cas de tout le monde, quoi. Qu'on peut avoir vraiment des vies complètement loufoques et tout. Et je trouve que c'est des personnages comme ça qu'elle nous amène, assez différents, assez torturés. Donc ici, on est vraiment dans la romance contemporaine, à la différence du Seigneur, du Sang des Sauvages, qui était plus en fantastique. J'aime beaucoup, voilà. Donc, voilà, je ne vais pas épiloguer 2 heures. De toute façon, il y aura une gazette où je vous parlerai de ce roman. Ensuite, qu'est-ce que je vais lire? Eh bien, je vais me laisser porter parce que j'ai ma liste des piles à lire du mois de novembre, bien évidemment. Je vais aller puiser là-dedans, dans les romans que je vais lire après ça. Je vais peut-être me faire aussi un petit manga. Enfin, voilà. Et puis, j'ai fait quelques achats là récents. Donc, peut-être que je vais passer ces lectures-là qui seraient parfaites pour ce week-end de 3 jours, qui était un week-end halloweenesque aussi. Donc, pourquoi pas? Voilà, donc j'ai pas de ligne préétablie pour ce week-end, on va se laisser porter et vous allez venir avec moi. Je vais vous emporter aussi, si le cœur vous en dit, bien évidemment. Ça fait 8 minutes que je parle, je vais y aller là. Je vous dis à tout à l'heure. Il est moins le quart de 4 heures. Vous savez pas longtemps que je discute avec vous, vous voyez. J'ai lu un chapitre. J'ai lu un chapitre et je viens de voir que j'ai une notification Netflix. Je suis allée voir, faible que je suis. Et il y a la saison 4 de la série Un soupçon de magie. Alors, c'est une série... il se passe pas grand chose, en fait, on vit avec les personnages et pourtant, j'aime beaucoup. C'est avec l'actrice qui a joué dans la série Jag. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces séries militaires où ils sont avocats et en fait ils viennent en aide à d'autres militaires qui sont en procès. Et l'autre, le gars, c'est celui qui jouait dans Desperate Housewives, qui jouait Mike. Alors, Denton, je sais plus quoi. Je me rappelle plus du nom. J'ai des trous de mémoire. Là.
Et c'est une série que j'aime beaucoup. Donc on va suivre la mère, la fille et donc le voisin, donc le gars qui joue dans Desperate Housewives. Et j'aime beaucoup. Et il y a un soupçon de magie. Alors, quoi de mieux pour Halloween que cette série? Alors, je viens de me le mettre et je vois que c'est en VO sous-titré. Alors, quand je suis fatiguée, je ne pas en VO sous-titré. Je ne pas souvent en VO sous-titré parce que j'ai pas envie de me prendre le chou à lire. Et moi, l'anglais, il y a des phrases que je vais peut-être comprendre, hein, les plus simples, les plus basiques, dans les échanges de dialogue. Mais je ne suis pas douée du tout. Donc je ne regarde rarement en VO alors que c'est le mieux. Je le fais des fois sur certaines séries, mais ça me fatigue en fait. Donc du coup je me lasse de regarder. Je ne pas taper, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas ça. Mais voilà, le soir j'ai pas envie de me prendre le chou, donc du coup je les mets en français. Donc je vais peut-être regarder à voir si ça m'agace et je reviendrai à ma lecture. Mais bien évidemment, je n'ai pas lu parce que j'avais plus de batterie, bien évidemment. Nota bene, charger la liseuse, c'est quand même beaucoup mieux quand même. Hein. Donc je vais attendre qu'elle charge un petit peu. Je peux lire quand même, hein, même si elle a la charge, mais bon. La fille qui cherche plein d'excuses. Je vous laisse. Je vous retrouve plus tard, hein, c'est mieux, elle va se taire. Oui, je reviens en suivant, et en plus c'est un épisode spécial Halloween. Donc je pense qu'il va y avoir un peu de magie, voilà, il va se passer plein de choses dans cette petite ville de Middleton. Donc voilà, c'était juste une aparté. Je sais pas si vous allez bien y voir, je reviens. J'ai récupéré mon moment. Bon, il est trempé comme un canard. Alors j'ai pris une serviette pour le sécher, pour qu'il soit tout beau. Hein, mon bébé? Et oui, on fait toilette. Eh oui. Oh, ronron, oui. Oh, j'ai dû aller me le chercher, bien évidemment. Il ne rentrait pas, il était devant la porte de chez mes parents à miauler pour qu'il le laisse rentrer. Alors qu'on habite, voilà, pas loin. Il aurait pu rentrer tranquillement. Non, non. Il a fallu que ce soit moi qui parte sous la pluie, le chercher en mode gitane. Je suis avec mon pantalon de Noël, là, pyjama, là, un t-shirt à la one again. J'avais une étole, enfin une écharpe sur la tête, et voilà. Donc ça y est. Hein, on va, je sais pas si vous le voyez noir sur noir. Il est bien là. Oh, ce bébé. Moi, je me l'aime. Voilà, mais nous allons coucouner. Je vais pas bouger moi, hein. Il est 6h moins 10. Je regarde toujours, donc la saison 4 de Un soupçon de magie, c'est Good Witch. J'aime beaucoup cette série, voilà, donc j'en suis à l'épisode 3, je crois, ou 4, je sais plus. Voilà, de la saison 4. Bon, le seul bémol, c'est que c'est en VO sous-titré, voilà, là je commence à fatiguer, ça commence à me gaver, donc je pense que je vais arrêter. Ou regarder autre chose, ou lire un petit peu. Donc il me restait 145 pages de Esme à lire. Donc je pense que je vais le finir ce soir. Comme ça, demain, je te crée une autre lecture tranquillement. Et pour l'instant, j'ai toujours pas fait mon choix. Je sais pas du tout. Tout me fait envie. Alors, bon, c'est compliqué quand c'est comme ça. Vous voyez mon... C'est joli ça. Hein? Vous trouvez pas? Ce petit dindon là. C'est charmant. On va faire comme ça. Bon, tu dis au revoir mon bébé? À tout à l'heure. Me revoilà. Désolée, ça bouge un peu parce que je l'ai dans les mains. Bon, j'ai toujours pas lu. Il est 19h20. J'ai regardé encore quelques épisodes de Soupçon de magie. Donc là, j'ai arrêté quand même. Et je vais me faire à manger. Donc je vais me faire une quiche thon courgette. Voilà. Donc du coup, je vais la faire avec vous. Si ça vous dit. Voilà. Sinon, vous avancerez. Et on se retrouvera après. Donc je vais poser le trépied là. Non, vous allez voir un petit peu. Vous verrez peut-être pas tout, mais vous verrez un petit peu. Donc je vais faire revenir les courgettes dans la poêle avec un oignon. Et je vais mettre la pâte sur la pâte et le thon en place. Et après je vais faire la crème avec, enfin l'œuf avec, je vais y arriver, le lait et la crème. Voilà, donc je prends du lait d'amande et là c'est du soja de cuisine, sinon je prends du riz de cuisine aussi. Oui, ça c'est Raymond, vous voyez, il me bouffe tout ce chat. C'est joli en plus, c'est sympa. Voilà. Donc, je vous dis à de suite. Hein. J'ai mis les oignons à revenir, j'ai fait ma crème. Donc j'ai mis ma crème de soja, un peu de lait d'amande. J'ai mis 3 œufs. Et j'ai mis curcuma, sel, poivre, sel de paprika et herbe de Provence. Voilà, ça c'est prêt. Il ne me reste plus qu'à faire revenir les courgettes.
D'ailleurs, ces courgettes, c'est les dernières que j'ai. Il m'en restait là de... J'en ai eu tard. Et il m'en reste une au frigo encore. La tienne bien au frigo. Je trouve que j'arrive à les garder. Voilà, et donc ça va être les dernières de l'année pour l'instant. Voilà, donc il faut les finir. Et comme il m'en reste pas mal, j'ai déjà mangé comme ça, juste en poêlée. Et là, du coup, ça va être dans la tarte, dans la quiche. Et après, il n'y en aura plus. Oui, parce que je vous entends d'ici me dire, oui, c'est plus les saisons. Mais oui, mais je les avais déjà dans le frigo. Je les ai achetées depuis un petit moment, c'était les dernières. Et moi, au jardin, j'en ai eu tard. Parce que moi, j'ai eu des légumes, enfin, des courgettes, j'en ai eu quand même toute la saison. Et jusqu'à octobre, jusqu'à il y a 3 semaines, ouais, on a baissé le jardin. Et il y en avait encore une. Franchement, alors les tomates, je les ai eu tard aussi. Pas beaucoup et tard. Donc bon. Voilà pour la bouffe. Non, voilà pour le repas. Hein. C'est en train de cuire. Hein. J'ai eu chaud parce qu'entre la cheminée, la plaque, le four qui chauffait, un peu chaud là. Donc je vais me remettre à lire quand même parce que c'est quand même un peu le but du week-end. Donc je vais me mettre à lire un tout petit peu. Les 30 minutes là, le temps que ça cuise, 30-35 minutes. Tranquillement mais sûrement et je vous reprends plus tard. Voilà, voilà, elle est prête. Ça a l'air trop bon. Je vais me régaler. Allez, je finis de manger. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On est samedi 2 novembre. Il est, je ne sais pas, 9h41. On s'est levé tranquillement ce matin avec Raymond. Donc après on a à la maison, on a fait un câlin. J'ai fait le câlin le matin sur le canapé. Voilà, donc là ça y est, il vient de sortir. Enfin, ça y est, la journée commence pour lui. Niveau lecture, j'ai quand même un peu lu. Pas beaucoup, mais un peu. Donc j'étais à 62% et là je suis à 77%. Vous voyez, j'ai pas énormément lu. Donc je vais attaquer là, je vais de suite m'y mettre, je n'allume pas la télé, rien. Je vais me faire le petit déjeuner. Je sais pas trop ce matin. Soit tartine confiture café, soit un smoothie à la framboise. J'hésite. Avant que je me fasse un petit smoothie, donc pas un grand comme je fais d'habitude, je fais des grands comme ça, donc je ne bois que ça, et café. Ou je m'en fais un tout petit pour, voilà, pour passer l'envie, et je me fais mes 2 petites tartines de beurre confiture avec mon petit café. Voilà, je sais pas. Je suis indécise, c'est le truc le plus important de la journée. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé... Non, j'ai rien fait d'autre hier soir, j'ai parti au lit très tôt. Parce que je pense que j'étais fatiguée. Hein, c'est plus mon âge quand même de faire la fiesta. Donc, je sais pas, j'ai dû aller au lit vers 10h30, je pense. 10h, 10h30, j'ai lu un tout petit peu dans le lit. Et moi, ça, j'y arrive pas. C'est-à-dire qu'il faut que je reste là sur le canapé pour lire. Si je m'installe dans mon lit, si je me mets à lire, j'ai tendance à lutter, à m'endormir très facilement. Voilà. Mais j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Il fait un temps mitigé cochon d'Inde. Donc c'est un peu grisouillâtre. C'est pas gégène. Ça va rester comme ça, je pense, tout le week-end. C'était prévu. Jusqu'à lundi, je crois. Donc je pense qu'il va y avoir quelques averses. Mais bon, pour l'instant, c'est gris, c'est tout. Gris et bien humide. Donc voilà, je sais pas si j'allume le feu ou pas. Parce qu'hier, en fin de compte, j'ai eu super chaud après. Donc il fait pas encore trop froid pour le faire tourner toute une après-midi et toute une soirée. Bon, les 36 quarts de ma vie est terminé. Je crois que je vous ai tout dit. Ma petite quiche, ah si, ma petite quiche thon courgette était très bonne. Donc je vais manger une part, donc j'ai encore 3 parts. Hein, donc c'est bien, je vais pouvoir, je pense que je vais en mettre 2 au congélateur. Manger une ou à midi ou ce soir. Et ensuite, il faut que je trouve quoi faire d'autre. Comme ça, je vais en faire assez pour la semaine. Je pense que je vais faire un chili végé. Un petit chili végétarien. Oignons, poivrons, qu'est-ce que je mets d'autre? Tomates, coulis. Qu'est-ce que je mets d'autre?
que m'a dit ma pote? Les pois rouges là, les haricots rouges, du pois chiche, et je vais peut-être mettre du maïs sur la fin. Voilà. Donc je pense que je vais faire ça. Un chili, comme ça je peux en mettre au congèle. Et à m'avoir pour les fois d'après. Et après j'ai de la butternut, parce que mon oncle m'a filé des butternuts, j'en ai pour moi toute seule. Pour l'année je pense. Hein. J'ai 7 butternuts je crois. Et donc je pense que je vais faire un gratin, une soupe peut-être veloutée. Voilà, de toute façon j'ai l'embarras du choix avec tout ce que j'ai, moi toute seule, de varier les plaisirs. Voilà, donc je vais peut-être m'en préparer quelque chose à l'avance, je sais pas trop quoi encore, pour pareil en avoir dans la semaine et pas avoir à cuisiner. Parce que là je me laisse aller, et on est le 1er novembre hier, donc j'ai décidé de me reprendre en main. Dit la fille qui veut se reprendre en main, qui a bouffé comme un porc un McDonald's. Donc là c'est parti, je reprends, voilà, je sais pas si vous m'avez suivi avant, donc en mars, j'avais décidé de faire attention, de faire un rééquilibrage alimentaire, et donc de perdre du poids. J'ai perdu 10 kilos. Donc depuis, ça n'a pas bougé. Donc je fluctue entre 1 kg, j'avais perdu 11,5 kg. Donc ce 1 kg là qui se balade, il fait que se balader depuis. Donc ça c'est bien. J'ai pas repris plus de poids que ça. Donc depuis juillet, août, septembre, octobre, j'ai pas été non plus très raisonnable. Donc c'est-à-dire que j'ai mangé un peu tout et n'importe quoi. Et sans faire trop attention à ce que je mangeais, en association d'aliments. Donc du coup, vous savez que je vivote. Donc là, je me suis décidée, à partir du début novembre jusqu'à février, de recommencer à faire attention pour refaire un rééquilibrage, enfin continuer mon rééquilibrage. Donc ça a bien marché parce que je vous dis, je fluctue sur ce kilo. Voilà, il y a des week-ends où je fais pas attention, je vais faire 2 fois tartiflette, enfin une fois tartiflette, une fois raclette. Donc du coup, sans faire attention, voilà. Donc refaire attention et me remettre à perdre du poids. Donc c'est l'objectif là à partir de ce début du mois de novembre, de recommencer à faire attention. Fini les McDonald's quoi par exemple. Hein, c'était bien sympa mais non. Donc là voilà, c'est pour ça que ma tarte thon courgette et puis voilà, il faut que je trouve d'autres petits plats et facile à cuisiner et à l'avance. C'est ma pote qui m'a dit de faire ça à l'avance. Je ne fais pas toujours. Je fais quand je peux, sinon je fais avec ce que j'ai, parce que j'ai des trucs enfin, vous voyez, les haricots verts, je les fais sur le moment. Hein. Enfin voilà, il y a toujours des trucs sur le moment. Bon, mais 36-15 régime ou rééquilibrage, c'est bon, c'est fait aussi. Je vais vous laisser là, parce que je brogue pour broguer. Enfin, je bataille pour batailler, ça broguer, c'est papoter, parler pour... Donc du coup, je vais vous laisser là. Et je vais aller préparer mon petit déjeuner. Voilà, petit déjeuner prêt. Donc j'ai dû d'abord m'occuper de qui est revenu, qui avait faim. Donc d'abord lui petit déjeuner. Hein, l'artiste. Un moment. Mais ouais. Et donc à mon tour. Donc du coup j'ai été flemmarde, j'ai juste pris tartine. Le smoothie je verrai demain peut-être. Ou lundi. Donc un petit jus d'orange, un café et mes 2 petites tartines. Voilà. Et je vais mettre un petit truc en fond à la télé. Je sais pas trop quoi. Mais on verra. Cet après-midi, je vais peut-être zioter les téléfilms de Noël, parce qu'hier, il y en avait un. Bon, c'était Beethoven sauf Noël. Bon, c'est pas celui qui me fait kiffer le plus, quoi. Voilà. Donc, par contre, je vais commencer à zioter quand même ce qu'il va y avoir. J'allume pas souvent ma télé d'Orange, mais là, je pense que je vais peut-être l'allumer. Bon, là, je vais mettre Netflix ou Amazon. On va voir. J'étais pas. Donc, ça sera un petit esprit criminel. Là, c'est l'acteur qui joue dans Hawaii 5.1, là. Du coup, voilà. Allez, mon petit déjeuner. Je vous dis à tout à l'heure. Recoucou, je vous retrouve vite fait. Il est 15h10 presque. J'ai lu 2% de ma lecture depuis ce matin. Ok. Donc j'ai fait quoi d'autre? J'ai regardé Esprit criminel, j'ai fini la saison 4 et du coup là je suis dans la saison 5, épisode 2. Parce que voilà, mais quand on en a vu un, on a envie d'en voir un autre, etc. Donc pas de lecture, voilà, la matinée est passée, j'ai mangé, je me suis remis dedans et là je suis en train de lire le roman d'une auteure que l'auteur m'a envoyé. Je fais de la bêta, je lis en fait et je renvoie des petits
retour de ce que je pense de cette lecture. Donc voilà, je suis sur mon ordi. Je vais faire ça encore quelques chapitres parce que lire sur l'ordi, c'est quand même... voilà, ça me botte pas des masses non plus. Voilà. Mais l'histoire est vachement bien. C'est un tome 2, donc j'ai déjà rencontré les personnages dans un premier tome. J'avais beaucoup aimé. Donc là, je suis joie de les retrouver et c'est toujours aussi entraînant. Et j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire parce qu'il y a plein de questions que l'on se pose. On mène une enquête en plus, donc du coup, j'ai envie d'avoir toutes les réponses à mes questions. Et donc, je suis pris dedans, mais c'est vrai que ça me ralentit de lire sur l'ordinateur et voilà. C'est pas pareil qu'une lecture normale, quoi, je trouve. Donc voilà, donc, je vais continuer tranquillement, ça se passe bien, j'aime bien. Je ne vous en parlerai pas plus, hein. C'est un roman qui va sortir dans pas trop longtemps je crois. Je ne sais pas trop la date, je verrai avec l'auteur quand elle aura les infos et tout ça pour que je puisse vous en parler à ce moment-là et puis vous inciter peut-être à commencer déjà le tome 1. Voilà. Et j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, donc je vous reparlerai de ce roman bien évidemment au moment de la sortie du tome 1. Et bien voilà, donc Esprit criminel est derrière, je pense que vous devez entendre gueuler et tout ça, donc voilà. J'y retourne. D'après la protection de l'enfance. Bonjour tout le monde. Bonjour, tu dis bonjour vraiment. Bonjour, oui, salut tout le monde. Là, il vient faire câlin. Donc on s'est levé là tranquillement. On est dimanche 3 novembre, donc il est 8h30, on s'est levé tout à l'heure tranquillement. Toilette, petit déjeuner pour lui, parce que lui il n'attend pas, hein. Lui il a la dalle, hein. Donc voilà. Raymond a mangé. Point sur la journée d'hier. Télé, beaucoup, enfin télé. Série télé. Je suis dans Esprit criminel, donc j'ai repris la série depuis le début. Donc là, je suis dans la saison 5. Donc j'ai enchaîné les épisodes de la saison 5 toute l'après-midi. En même temps, en faisant la lecture du roman qu'un auteur m'a envoyé pour que je refasse des retours sur chaque chapitre. Donc là, hier, j'en ai fait 6. Je touche à la fin. J'ai bientôt fini, donc je vais essayer de m'y remettre quand même là pour terminer, parce que bon, je le laisse traîner quand même un petit peu, vu que c'est comme je vous disais, sur l'ordinateur. Je trouve ça beaucoup moins pratique, c'est certain. Donc du coup, il faut que ça soit voilà, au moment où, voilà, moi la semaine, je suis sur l'ordinateur très souvent, et j'ai pas trop envie de m'y remettre le soir. Et donc voilà, donc j'ai ça à finir. J'ai quand même fini ma lecture, hein. Oui, j'ai fini quand même ma lecture hier soir. J'attends d'avoir le tome 2. Il y a beaucoup de choses qui restent sans réponse. Donc du coup, bien évidemment que j'ai envie de lire le tome 2. Je suis très le cul entre deux chaises avec cette lecture parce que j'ai beaucoup aimé. Parce que c'est entraînant, il se passe toujours quelque chose. Les personnages sont torturés, ils se font du mal l'un à l'autre. Voilà, tout ça, ça m'a beaucoup plu. Et en même temps, j'ai trouvé qu'ils vont loin. Enfin, surtout lui. Alors, je sais pas s'il s'en rend compte ou pas. Je pense pas. Il reste dans sa logique à lui. Alors, du coup, nous, on n'a pas les réponses. Mais je l'aurais tarté, je crois. Alors, je pense qu'il l'aime, mais très très mal. Alors, je sais pas. Vu qu'on n'a pas les dernières réponses de ce qui s'est vraiment passé 6 ans auparavant, c'est difficile de juger en fait. Donc je reste toujours sur l'expectative et de me dire, bon ben, il me plaît, mais il y a bien un truc qui est caché derrière. Ouais, donc c'était Esme le tome 1 de Farahana. Et donc le tome 2 sort là début novembre. Je vais me le procurer en suivant un e-book. Et puis comme ça, je vais le lire dans le courant du mois de novembre pour avoir toutes mes réponses et pas attendre. Voilà. Il faut toujours que je vous tourne des vidéos pour la chaîne. J'ai la pitelière du mois de novembre à faire. Le book haul. Les sorties livresques, plein de gazettes encore. J'ai une gazette encore dans l'ordinateur à vous monter, à vous poster. Donc vous voyez, j'ai du boulot et je n'ai pas envie. Voilà. C'est simple que ça. Voilà. Donc nouvelle lecture, j'ai choisi Fucking Love, le tome 1 Foreplay de Amélie, en auto-édité. Une saga que je veux commencer depuis très très longtemps, c'est du MM, dans le milieu pornographique.
c'est une série que je voulais commencer depuis très longtemps. Puis là, je me suis dit, je me le mets dans ma pile à lire de novembre. Comme ça, je serai obligée de le lire. Et je vais essayer de le caser lors du cocooning automnal. Donc voilà, et c'est parti. J'ai lu 9%. Donc voilà, j'ai pas lu grand chose. Je vais m'y remettre aujourd'hui. Si j'arrive à tout faire, hein, bien évidemment, parce que je veux faire plein de choses, mais je me connais. Voilà, 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 voilà. Voilà, sinon ici, côté temps, c'est pourri. Il s'est foutu à faire du vent là, mais de fifou. Donc voilà, c'est dégueulasse. On va rester dedans. Mais Raymond veut sortir. Et moi, avec ce temps, je n'ai pas trop envie de le laisser sortir. Mais je vais le laisser sortir parce que je pense qu'il a besoin de faire ses besoins. Voilà, il a l'habitude d'être dehors, lui. Même s'il a sa litière ici, mais bon. Donc voilà, ça souffle beaucoup, 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 beaucoup. Ils avaient annoncé de toute façon une tempête. Donc voilà, ça a commencé cette nuit. On nous a réveillés. Et voilà. Voilà pour le côté météo. Je vais quand même, je pense, voir ce qu'il y a à la télé. Enfin, je vais voir si je fais un peu de Netflix ou de Prime. Donc voilà, vous savez tout. Vous savez tout, vous savez tout. Je crois que je vous ai tout dit. Donc vous voyez, c'est pas un vlog, je pense, très intéressant. Puisque le but premier, c'est de lire. Et c'est pas vraiment ce que je fais. Mais bon, voilà. Donc c'est comme ça. Je vous laisse. Je vais aller déjeuner. Je vais aller petit déjeuner. Tranquillement, vous préparez tout ça. Et puis je vous retrouve un peu plus tard. Oui. Oui. Si elle fait câlin. Oui. Mais je voulais déjeuner en fait. Non? Bon, ok. T'es mouillé en plus, c'est très agréable. Ce petit. Non, je veux câlin. Bon, là, ça souffle moins quand même. C'est un peu mieux. Je pense que ça va s'arrêter. Il disait que d'ici le début d'après-midi, enfin à 13h, par là, ça va quand même relativement se calmer. Il y a quelques rafales par moment. J'ai un peu avancé. Ça fait pas longtemps que je vous ai pris. Hein. Je suis à 17%. Je viens juste de reprendre. Voilà. C'est un bon début. C'est un bon début. Je sais pas ce que la suite nous promet. Mais le concept, déjà, l'univers et tout ça, c'est un pari vraiment sympa. Il y a Gareth Lace qui a fait ça aussi avec une série Blue Boys, ça s'appelle, sur l'univers porno. Je pense que je le lirai aussi, c'était celui-là à la base. Et après, Amélie a sorti sa série et bien évidemment que je préfère lire en français puisque c'est quand même plus de... Enfin, pas de sens, mais c'est propre à l'écriture de l'auteur, quoi. C'est sa propre plume, c'est sa propre histoire et voilà. Donc du coup, voilà. Et puis, de toute façon, les Amélie ou Marie, les peu que j'ai lu, j'en ai pas lu beaucoup moi, j'ai aimé. Donc je pars vraiment, il y a des auteurs comme ça où on part les yeux fermés, sans a priori, en étant presque sûr d'aimer sa lecture, quoi. Voilà. Et donc là, le concept, l'univers qu'elle a choisi, déjà c'est un beau pari. Et c'est ce que j'aime avec ces deux auteurs, c'est qu'elles ont toujours des sujets prenants. Et la romance se calque parfaitement dans l'univers où elle nous plonge. Donc je pense que là, je vais me régaler. Je dis, je suis à 17%. Déjà, le début me plaît beaucoup. C'est déjà bien mené au niveau de l'explication et c'est pas... c'est vraiment propre, si je dois dire ça comme ça. C'est affreux de dire ce mot. Propre, parce que c'est sale sinon. Non, mais je veux dire, c'est bien amené. On découvre l'univers, on découvre vraiment comment le travail de film porno et d'acteur porno se fait. Et du coup, c'est vraiment intéressant. Bon, allez, j'y retourne. Je ne suis pas sûre que nous allons vers une évolution majeure du temps. Bien des dégueugueux. C'est un patoche. Me revoilà, donc il est presque 22h. J'ai fini ma lecture de Fucking Love, le tome 1. Bien évidemment, cette fin de tome me donne envie de sauter sur le tome 2 là, de suite maintenant. Bon, mais je vais lire autre chose quand même, parce que moi, j'aime pas trop enchaîner
les tomes les uns après les autres. J'aime bien espacer mes lectures pour voilà, bien assimiler ce que j'ai lu et me frustrer un peu avant de commencer la suite. Mais il est certain que je continuerai. C'est surtout les difficultés de chaque personnage qui m'intéresse le plus. Il y a beaucoup de scènes de sexe, puisque bon, c'est une romance érotique hein, dans le milieu du porno, donc c'est quand même un peu leur taf. Hein. Donc c'est sûr qu'ils vont pas au boulot et se mettre derrière un bureau à travailler pendant 8 heures. Donc c'est... voilà. Mais c'est sympa, un univers qui change, voilà, c'est atypique. Je pense que le challenge est réussi par l'auteur, avec des personnages prenants. Chaque personnage est assez différent, on côtoie 7 garçons. Donc les 2 personnages principaux plus leurs collègues de boulot qui travaillent en duo et du coup c'est intéressant parce que chaque personnage est assez différent et on a envie quand même de savoir qu'est-ce que son histoire recèle, de quoi ça parle, voilà, comment ils se sont retrouvés là, comment ils se sont rencontrés, les émotions et les sentiments qu'ils partagent, etc. Et j'ai hâte de lire la suite par contre parce que là les événements se sont enchaînés et c'est assez compliqué pour nos 2 personnages. Donc du coup, je ne sais pas comment la suite va se programmer. Je pense que ça va être compliqué là. Donc vraiment, là, ça me donne envie de sauter directement sur le tome 2. Mais je vais changer hein, pour couper un petit peu parce que sinon, je risque de perdre l'engouement. Donc moi, j'aime bien espacer. Qu'est-ce que je vais lire ? Je sais pas, je pense que je vais lire Fever le tome 9, puisque je le repousse, là je l'ai repoussé au mois d'octobre. Je l'ai remis dans mon prévisionnel du mois de novembre. Donc en attendant que Esme tome 2 sorte et que ma copinote ait fini ses SP pour que l'on puisse lire la lecture commune qu'on s'est programmée avec la reine courtisane, je pense que ça sera Fever. Voilà. Bon, au moment où vous verrez la vidéo, peut-être que tout ça, ça sera vraiment passé, qu'on travaille sur autre chose. Je vais essayer de monter le vlog assez rapidement pour le mettre en suivant. Sinon, j'ai regardé encore 1 ou 2 épisodes de Esprit criminel. Je suis à l'épisode 18, je crois, ou 19, je sais plus. J'aimerais bien finir. Là, c'est 10 h, donc je pense que je vais finir par 1 ou 2 épisodes avant d'aller au lit. Et puis nous, on va se laisser là, hein? Non, je pense. Je pense que je vais pas revenir, puisque je vais pas lire. Donc en tout cas, j'ai mal démarré. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même lu 145 pages en jeudi, vendredi, samedi. Je l'ai fini 2 jours. Enfin, je l'avais déjà entamé. Il me restait que 145 pages, j'ai mis 2 jours. Et là, j'ai lu un roman de 190 pages en une journée. Donc c'est tout ou rien avec moi. Voilà. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Alors est-ce que j'avais plus d'entrain? Non, pourtant les deux lectures sont très bonnes. Voilà, donc je sais pas. J'avais plus d'entrain aujourd'hui de m'y mettre. Voilà, je m'y suis mis dès le matin. Donc peut-être qu'avec des coupures, peut-être que c'était parfait. Voilà, donc ça me fait un livre et demi. Alors on va dire et demi. Un livre et demi de fini quoi. À la fin du challenge. Moi je suis contente. J'ai lu. Donc chose que je ne pensais pas faire. Donc c'était mal parti. Donc voilà. J'espère que vous avez eu le temps de lire. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bientôt. Bonne soirée.